Maintenant, je vais vous montrer comment on pose du gel sur un ongle. Voilà. Donc, dans un premier temps, je viens préparer l'ongle naturel. Alors, moi, je remonte tout le temps dans le même sens pour éviter de casser les écailles. Il faut bien les relever. Parce que si je les relève d'un côté, mais que de l'autre côté, je les rebaisse, aucun intérêt. Donc, je garde tout le temps le même sens. Donc, je relève bien. Et là, mes écailles sont bien relevées. Donc, on voit que mon ongle n'a pas de zone mat et que toutes les écailles sont bien relevées. Là, je vais venir dépoussiérer. Alors, dans un premier temps, on va venir poser le seau prep. Alors, le seau prep, qu'est-ce que c'est? C'est une préparation de votre ongle. Ça va permettre à remettre le pH à 7, de désinfecter votre ongle et surtout d'enlever toute l'eau résiduelle qui est dans votre ongle. Ce produit ne se catalyse pas. Il va servir de velcro entre le gel, de velcro. Le gant. Allez, donc maintenant, je vais poser le seau prep. C'est un produit qui sert au niveau de la préparation de l'ongle. Il se pose sur l'ongle naturel. On peut également toucher la peau, c'est pas un problème. Il sert également de désinfectant. Il va remettre le pH de votre ongle à 7 et également il va désinfecter. Ce processus va permettre à l'eau résiduelle de s'évaporer et d'avoir une meilleure tenue. Donc maintenant, une fois qu'on a posé le seau prep, on va mettre l'Adone. Alors, l'Adone, qu'est-ce que c'est? C'est une solution d'adhérence qui est sans acide. C'est un primer, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça vous sert de velcro. C'est ce qui va faire un petit peu comme un double face entre votre ongle et le gel. Pourquoi surtout mettre l'Adone sur l'ongle naturel quand vous utilisez nos gels? Tout simplement parce que nos gels, donc les gels Akiado chez Bewoman, n'ont pas d'acide. Ils sont sans acide, zéro acide. Donc obligatoirement, on a besoin de ce produit-là, donc l'Adone, pour pouvoir éviter surtout les décollements. Voilà, donc il ne se catalyse pas. On attend un petit moment. Voilà. Surtout, il ne faut pas détremper l'ongle, on en met très peu. Voilà. Alors maintenant, je vais poser le chablon puisque je vais mettre une petite... je vais rallonger un petit peu. Pour ça, j'enlève les gants parce que j'ai beaucoup de mal à travailler, à poser le chablon avec les gants. Donc, les chablons Akiado. Donc, je décolle. J'enlève la petite opercule qui est là. Moi, je la colle pas derrière. Je sais que beaucoup la collent. Je la colle pas du tout. J'ouvre délicatement juste au-dessus. Je plie un petit peu là. Je viens d'étendre. Une fois que je suis détendue, même si moi je suis tendue, c'est pas facile de vous expliquer et de faire en même temps. Donc on vient poser donc le chablon sur votre cliente. On vient resserrer les deux petites ailettes en bas. Et pour savoir si mon chablon est bien positionné, donc plusieurs petites choses. Je me réfère donc à cette ligne qui est là et je vois que c'est bien droit. Donc ça me convient parfaitement. Et ensuite, je vais également retourner le doigt de ma cliente
pour voir si je suis bien droite, pour ne pas lui faire un ongle tordu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc je suis bien droite, voilà. De ce fait, elle n'a pas un ongle tordu. Et là maintenant, je vais pouvoir resserrer. Je ne vais pas faire quelque chose d'extrême, ni de quelque chose de long, puisque je vais essayer de garder une uniformité sur ces autres doigts. Voilà, j'essaie de vous montrer sur ongle court. Donc je resserre un petit peu pour pas avoir un ongle trop large à ce niveau-là. Et je ne vais pas découper les ailettes sur le côté. Je vais le laisser comme ça. On reste plus sur des poses salon, sur des formes courtes, quelque chose que vous avez l'habitude de poser dans vos instituts ou chez vous. Maintenant, je viens prendre... Alors maintenant, je vais vous montrer comment poser donc le cotonesse. Donc le cotonesse, un gel à la fibre de coton. Voilà. J'adore sa texture. De toute façon, l'essayer, c'est l'adopter. Même en formation, toutes les filles qui l'ont essayé, forcément l'essayer puisqu'on travaille essentiellement avec les gels à cadeau. Donc le cotonesse, c'est quand même le gel phare. Allez, je vais vous montrer ça. Je prends une petite boule que je viens déposer au milieu de mon ongle. Et ensuite, avec mon pinceau, j'essaie de voir en même temps, je fais des petits tourbillons. Et je viens de positionner. Alors surtout, super important, je penche un petit peu le doigt vers le bas, ce qui va me permettre de faire tomber un petit peu la matière. Je ne sais pas si vous voyez. Allez, et là, on peut faire catalyser. Allez, donc maintenant le limage est fait, on va y apporter la couleur. Allez, donc toujours avec mon fameux rouge 13296, voilà, pour éviter de dépareiller les doigts de ma modèle.
Regardez comme c'est joli. Voilà, sur la première couche, je fais très attention de ne pas trop m'approcher des cuticules. Et la deuxième couche, je viendrai avec le liner. Allez, on va catalyser. Allez, donc là maintenant, on va mettre la deuxième couche. Sur notre beau vernis, la première couche. On va mettre la deuxième. On vient se rapprocher. Hop là, j'étais trop près. Des cuticules. J'essaie de rattraper ma bêtise. C'est bien aussi de voir que nous aussi on fait des bêtises. Oh non. La caméra qui tombe. Alors, faut que j'arrive à voir. Allez, on peut catalyser. Allez, donc on récupère au bout de quand la catalysation est terminée. Et là, je vais venir poser la finition. Si je me trompe, j'allais mettre du Soprep, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, on finit avec l'organique qui est un gel de finition. Voilà, un cadeau. Non, promis, j'ai pas bu. Allez, et on catalyse. Bon, en fait, je voulais couper au montage, mais j'ai pas pu. En fait, on a trop ri. C'est pas tarte aux pommes, c'est tarte aux pruneaux, qui sent super bon. Mais la tarte aux pommes sent bon aussi, hein, mais voilà, c'est tarte aux pruneaux. Et donc là, maintenant, on va vous faire sentir le limoncello. Enfin, on va faire sentir. C'est pas encore. Mais non, c'est pas encore, on peut pas sentir encore, c'est pas encore. Peut-être qu'un jour on aura le. Peut-être qu'un jour on aura le parfum avec. Bon, allez, alors là pour de vrai, on coupe. Voilà, donc maintenant on va mettre la crème. Hop, si j'arrive. La limoncello. Tout à l'heure, on a mis sur une autre pause la tarte aux pruneaux. Et là maintenant, on met la limoncello. Ça sent la tarte au citron. Ben oui, tarte au pruneau, tarte au citron. Non, ça sent super bon. Et voilà, l'onglet terminé. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo.